Le Réseau des sports est fier de vous présenter la 11e manche de la Coupe Nissan Sentra, saison 2021. On vous souhaite la bienvenue au circuit Mont-Tremblant pour cette grande finale, cette semi-finale aujourd'hui, puisque c'est la 11e manche. La semaine prochaine, on aura droit à toute une finale en compagnie de Philippe Brasseur, rédacteur en chef et propriétaire du magazine Pôle Position. Ça promet aujourd'hui, il fait beau. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est magnifique. C'est magnifique. L'automne est en retard. Normalement, on a plein de couleurs. Là, on en a beaucoup moins. C'est plus vert qu'à l'habitude. Mais on aura droit à de chaudes luttes aujourd'hui parce que ça bagarre pour le championnat toute catégorie, c'est-à-dire en Sentra, et ça bagarre aussi derrière pour le trophée Pôle Position pour la classe Micra. Oui, absolument, Jacques. C'est vrai qu'on est dans un décor absolument magnifique, bucolique ici au circuit du Mont-Tremblant. Mais parlons de ce qui se passe sur la piste. Et effectivement, rien n'est joué entre Kevin King et Jesse Lazare pour le titre toute catégorie, entre Sylvain Ouellette et Nicolas Hornbostel pour la classe Micra. Également, le titre de recrue de l'année entre Jesse Webb et Alexandre Fortin. C'est pas décidé de là non plus. Donc, il y a encore beaucoup d'actions à prévoir. Puis, on est sur le circuit Mont-Tremblant. C'est pas la première fois de la saison qu'on y vient, évidemment. On avait disputé les manches 3 et 4 ici sur ce circuit des Laurentides. Mais bien entendu, je pense qu'on peut s'attendre à beaucoup d'actions. Là, tout le monde a hâte d'en découdre avec cette 11e épreuve de la saison. Le reportage d'aujourd'hui, eh bien, on a le président de Nissan Canada, Steve Millette, qui est avec nous. On écoute ça. La première saison de la Sentra Cup, c'était vraiment extraordinaire. On a accompli exactement ce qu'on voulait de la première année, c'est-à-dire d'avoir la toute nouvelle série de notre nouvelle Sentra, le nouveau modèle qu'on avait pour 2020, tout en gardant la Micro Cup à l'intérieur comme série, à l'intérieur de la Sentra Cup. Donc, très content de notre première saison. On s'attend à une continuité de ce qu'on a vu cette année. À tous les week-ends, on ne pouvait pas savoir qui était pour gagner. On va avoir plus d'acteurs aussi. Il y a plus de ventes de voitures. Il y a plus de participants l'année prochaine. Donc, ça va être excitant. Ça va être une belle continuité sur notre première saison. Ce qui est intéressant dans notre série, c'est que les courseurs, ils vont à fond du début à la fin. On voit certaines séries qui sont autour de la nôtre où est-ce que les gens protègent leur voiture autant que possible. Mais pour nous, les gens essaient d'aller chercher le maximum de points à chacune des courses. Donc, c'est très positif. C'est vraiment excitant comme spectacle. Je dirais ce qui est positif pour un fabricant comme Nissan d'avoir une série. En fait, c'est tous la même voiture qui compétitionne sur le circuit. Ça nous donne des points de données au niveau de la fiabilité, de la qualité, de la durabilité du produit. Il y a beaucoup de passion dans notre industrie, beaucoup de passion dans notre réseau concessionnaire. Donc, on en a plusieurs qui participent, qui retournent à leur concession, qui partagent cette passion avec les équipes des ventes et après-vente. Donc, pour nous, c'est une industrie de passion et une activité comme celle-ci, ça nous permet de vraiment répandre ça à travers notre réseau concessionnaire. On aurait aimé inviter notre clientèle comme on l'a fait dans les années précédentes. On comprend notre environnement actuel, mais c'est juste une question de temps. On espère que l'année prochaine, on va pouvoir inviter notre clientèle Sentra pour venir à nos courses à travers le Québec et à travers l'Ontario. Donc, très satisfait de notre saison. Alors, une séance de qualification quand même captivante et les résultats sont aussi probants. Ça promet pour la course. Ah, ça promet beaucoup, Jacques, parce qu'effectivement, on a les deux candidats au titre. Donc, Jesse Lazare, deuxième au championnat, mais en pole position aujourd'hui, devant Kevin King. Et puis, en troisième place, il faut le souligner quand même, c'est le retour de Valérie Limoges après son incident de Mosport. Donc, on est très heureux de l'avoir de retour avec cette voiture. C'est, j'ai envie de dire, cette nouvelle voiture de l'équipe Nissan Gabriel Total Canada. Alors, c'est vrai que très belle troisième place dans cette qualification pour Valérie Limoges. Et toujours le soleil qui nous accompagne au circuit Mont-Tremblant. C'est vraiment exceptionnel. Tout à fait. Et en classe Micra, Sylvain Ouellette qui va partir aussi de la tête. Et lui, il veut vraiment gagner le championnat cette année. Oui, parce qu'il pourrait, théoriquement, il a une petite chance quand même de conclure le championnat aujourd'hui. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais Nicolas Hornbostel est très près de lui. Donc, vraiment, il faut s'attendre là encore à ce que ces deux pilotes-là ne se fassent aucun cadeau dans la course d'aujourd'hui. Alors, place au spectacle. La 11e manche de la Coupe Nissan Sentra. On regarde ça. Alors, Jesse Lazare, le spécialiste des positions de tête, mon cher ami, déjà depuis le début de la saison. On est dans le dernier virage avant la ligne départ-arrivée.
encore une fois, Kevin King qui est tout juste à ses côtés. Mont-Tremblant, particularité des départs avec les voitures décalées. Oui, absolument, voiture décalée, Jacques. Et puis c'est vrai que compte tenu de la configuration du circuit Mont-Tremblant, on rappelle encore avec ce ciel bleu superbe là, qu'on voit à bord avec Kevin King, c'est le départ de l'épreuve. C'est vrai que ça n'avantage pas nécessairement le pilote qui part en pole position. Et on le voit avec Jesse Lazare et Kevin King qui restent côte à côte tout au long de la descente vers le virage 3. Et Kevin King qui va quand même prendre l'avantage. Éric Chaput, qui était tout juste derrière, lui aussi, va essayer de tenter de se faufiler. Jesse Lazare est deuxième et Éric Chaput a réussi à se faufiler en troisième. Il faut signaler aussi, mon cher ami, pendant qu'on s'abrasse un peu avec Alexandre Fortin et Valérie Limoges, justement, il faut en parler, Valérie Limoges qui est de retour en piste ici à Mont-Tremblant. Pendant qu'Alexandre Fortin l'a échappé, s'est retrouvé dans le gazon. Oui, je pense que c'est plus... il a été aidé. Hein? Il a été bien aidé, Alexandre Fortin. Exactement. Je pense que c'est un contact de toute évidence avec Valérie Limoges. Valérie Limoges qu'on prend plaisir à revoir en piste, bien entendu, après le petit incident qui est arrivé à Mosport. Mais c'est vrai que c'est un retour qui fait extrêmement plaisir. Jesse Webb, vainqueur de la dernière course, ne l'oublions pas. Là, il est plutôt mal parti, mal qualifié. Jesse Webb, il était seulement 7e sur la grille de départ. Jesse Lazare, lui, en revanche, eh bien, c'est maintenant ou jamais, Jacques, parce que c'est vrai qu'on est à l'avant-dernière épreuve de la saison. Il doit absolument s'imposer pour pouvoir maintenir en vie ses chances de championnat. Le championnat, d'ailleurs, parlant de la classe Micra, eh bien, le championnat, il se joue entre ces deux-là, Sylvain Ouellet et Nicolas Brostel. Et on voit Sylvain Ouellet, là, qui regarde vraiment ce que fait la voiture de Nicolas Brostel, qui calque vraiment son pilotage en fonction des manœuvres de Nicolas Brostel. Jeune pilote de Toronto, très, très talentueux, qui a gagné beaucoup de courses depuis le début de la saison en classe Micra. Alors, Valérie Limoges qui fait un retour quand même qui est apprécié de la part de tous. Nicolas Brostel qui est toujours en tête de l'épreuve dans la catégorie Micra, mais là, c'est très serré et je pense qu'on va donner un bon spectacle de ce côté-là. Sylvain Ouellet qui voudrait bien ce week-end, c'est le dernier week-end de la saison, donc il voudrait bien éventuellement remporter le championnat de la classe Micra. On le saura possiblement demain, mais c'est encore serré au championnat, surtout dans la catégorie Sentra. C'est encore très serré et on va pouvoir découvrir seulement la semaine prochaine qui sera le nouveau champion de cette nouvelle série. Oui, absolument, Jacques, parce que hormis Éric Chaput qui s'est assuré du titre dans la classe senior dès l'épreuve précédente à Mosport, alors que là, on voit une sortie de route. On essaie de voir la voiture qui est sortie, justement. On ne l'aperçoit pas pour l'instant. On est quand même assez loin. Je pense que c'est Darren Graham qui a effectué une sortie de route, malheureusement, avec la voiture numéro 17. Darren Graham qui contestait le titre de la classe senior à Éric Chaput. Mais Éric Chaput, comme on le disait, qui était champion dès l'épreuve précédente à Mosport. Darren Graham qui parvient à sortir du bac à gravier. Voilà, c'est bien lui avec cette voiture, cette Sentra numéro 17 aux couleurs de Applewood Nissan, qui sont des concessionnaires Nissan en Colombie-Britannique. Il faut le souligner, Darren Graham, donc, qui nous vient de cette province et qui a réalisé quand même une très, très belle saison recrue. Malheureusement pour lui, lors de cette épreuve ici au circuit Mont-Tremblant, ça se termine par un abandon. Oui, parce qu'on a vu que la suspension avant droite était quand même passablement amochée. Donc, Darren Graham il va essayer de ramener la voiture dans la ligne des puits pour éviter justement la neutralisation. Mais là, on aperçoit Kevin King. Il y a neutralisation, justement. Malheureusement. Alors, oui, effectivement. Malheureusement, parce que c'est vrai que Darren Graham avait réussi à se sortir du bac à gravier. Donc, je pense que c'est un petit peu dommage là qu'il y ait une neutralisation aussi rapidement dès le deuxième tour de cette épreuve. Alors, on ne sait pas ce qui est arrivé avec Darren Graham, si c'est un contact ou vraiment une sortie de route, mais chose certaine, donc on le disait tout à l'heure par rapport à tous les pilotes qui sont encore en lutte pour le titre, ça concerne à la fois le championnat toute catégorie, le titre de recrue de l'année et la classe Micra. Donc c'est vrai, encore beaucoup d'actions à prévoir aujourd'hui et puis lors de la dernière épreuve de la saison, qui sera évidemment ici même au circuit Mont-Tremblant, dans le cadre de cette classique d'automne et de cette température quasiment estivale qu'on a aujourd'hui au circuit Mont-Tremblant pour l'épreuve. C'est peut-être le temps de faire une pause et on sera de retour tout de suite après pour cette autre épreuve de la Coupe Nissan Sentra saison 2021.
De retour à cette épreuve de la Coupe Nissan Sentra. Au circuit Mont-Tremblant, les pilotes ont la chance d'avoir quand même plusieurs séances d'essais libres, en plus de 2 qualifications. Alors, je dirais que les pilotes ont la possibilité de pouvoir bien apprivoiser les subtilités de la piste et de leur voiture avec des séances d'essais libres dans la journée du vendredi. Qualification et course le samedi, puis qualification et course le dimanche. C'est ainsi que sont structurés les programmes lors des classiques au circuit Mont-Tremblant. Circuit Mont-Tremblant, c'est l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau circuit au Canada, avec Mosport, bien entendu. Et on peut dire que de l'avis de beaucoup de pilotes, Mosport, comme le Mont-Tremblant, font souvent partie du top 10, top 15 des plus belles pistes en Amérique du Nord. Là, on est rendu au 8e tour. Et Kevin King est toujours le meneur, mais Jesse Lazare est vraiment dans son pare-choc derrière. C'est vraiment très serré. Oui, et n'oublions pas Éric Chaput en 3e place pour l'instant. Éric Chaput, c'est un pilote qui a toujours été très, très rapide au circuit Mont-Tremblant et on peut prendre plaisir à le voir vraiment aux avant-postes se battre comme ça pour la victoire avec Jesse Lazare et Kevin King. Simon Charbonneau également fait très bien. Simon Charbonneau, lui aussi, c'est un pilote recru qui a connu des hauts et des bas depuis le début de la saison, parfois un peu trop agressif. Il a notamment été pénalisé, on s'en souvient, pour son accrochage avec Valérie Limoges, avec qui on est ici à bord à Mosport. Mais malgré tout, Simon Charbonneau, aujourd'hui, fait très très bien et ça on prend plaisir à le voir réaliser de très belles performances, tout comme Jesse Webb qui lui aussi avec Alexandre Fortin est en lutte pour le titre de recrue de l'année. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de pilotes dans cette série qui ont de l'expérience de pilotage dans d'autres séries et des séries monotypes, encore une fois, je me plais à le mentionner, c'est une gestion tout à fait différente parce qu'on est dans la circulation lourde presque continuellement. Donc, ça exige une plus grande attention. On voit Simon Charbonneau, d'ailleurs, qui vient de ravir une position à Éric Chaput. Alors, c'est cette gestion-là qui est un petit peu plus exigeante. Et il faut servir des rétroviseurs. C'est pas une option, c'est obligatoire. Et c'est ça qui rend peut-être la tâche un peu plus difficile. D'ailleurs, Jesse Lazare l'avait déjà mentionné en Coupe Micra l'an dernier. Elle a dit, écoutez, j'ai piloté des McLaren, j'ai gagné les 24 heures de Daytona, mais une des séries où j'ai eu le plus de difficultés à m'adapter, c'est en Coupe Micra, justement, parce que c'est tellement serré et c'est une voiture qu'il faut maîtriser. Il faut conserver le momentum tout au long de la course et ça, c'est pas toujours évident. Et c'est encore plus le cas avec les nouvelles Sentra, bien entendu, des voitures de 149 chevaux pratiquement de série qui reçoivent tous les équipements de sécurité pour la course automobile, mais malgré tout, ça reste des voitures quasiment de série, donc ce sont les pilotes, c'est leur pilotage et aussi, je dirais, leur pilotage, mais aussi la maîtrise de l'environnement. Et on le voit justement avec cette bataille ici entre Alexandre Fortin et Valérie Limoges. Et Kevin King continue sa domination à l'avant. Et c'est très serré au championnat, donc Kevin King ne peut pas se permettre ni un abandon, ni la moindre erreur pendant ce week-end. En effet, Kevin King, pour lui, la meilleure manière, je dirais, de se donner un peu d'air au championnat en première position, eh bien, c'est de gagner la course, parce que c'est certain que si c'est Jesse Lazare qui gagne, à ce moment-là, ça devient vraiment du qui tout double pour la dernière épreuve de la saison. C'est pas compliqué. Si aujourd'hui Jesse Lazare gagne l'épreuve, eh bien, ce sera celui des deux qui termine devant l'autre lors de la dernière course qui sera champion. Donc, imagine, c'est absolument remarquable de voir qu'on en est là après 11 des 12 épreuves. En revanche, si Kevin King gagne aujourd'hui, ben là, à ce moment-là, ça lui permet de pouvoir se contenter, je dirais, d'un top 4 lors de la dernière épreuve pour, malgré tout, rafler le titre 2021. Jesse Lazare a repris la position de tête. Simon Charbonneau est toujours 3e, tout juste derrière Kevin King, qui, lui, a été relégué à la 2e place. Et il y a Éric Chaput aussi qui voudrait bien reprendre. Et là, pendant qu'on aperçoit la voiture d'Alexandre Fortin qui semble... le train arrière semble se dérober assez souvent. Est-ce qu'on s'est trompé dans la pression des poules? Ça peut arriver, hein? Oui, absolument. Et c'est certain que c'est l'un des secrets, justement, pour bien performer dans une série monotype comme la Coupe Nissan Sentra et d'autres séries monotypes, évidemment. Et c'est vrai qu'Alexandre Fortin, on a vu clairement que c'était pas du tout une erreur de pilotage. C'était clairement au niveau, je pense, comme tu l'as dit, Jacques, du train arrière, probablement peut-être la pression des pneus, en effet. Mais c'est vrai qu'alors que là, je pense que c'est Valérie Limoges qui rentre dans les puits. Malheureusement, on prenait grand plaisir à la voir de retour en piste. Valérie qui a remporté, ne l'oublions pas, l'une des épreuves au Grand Prix de Trois-Rivières cette année. Et puis malheureusement, donc c'est l'abandon pour la voiture 2-2-0 de Valérie Limoges après 9 tours de complété.
Et Valérie Limoges qui a participé aussi à une épreuve du côté des États-Unis cette année. Oui, en classe TCR sur le circuit d'Austin, le circuit qui accueille le Grand Prix des États-Unis de Formule 1. Donc Austin au Texas, le fameux COTA, circuit de 5,5 km. On a invité Valérie Limoges à piloter donc dans une course d'endurance, 2 courses d'endurance de 8 heures en fait avec une voiture de classe TCR. Tout un honneur effectivement qui a été réservé à Valérie Limoges, que c'est assurément l'une des pilotes québécoises de grand talent, homme ou femme bien entendu, on parle de pilote ici. Et là on voit cette bataille, Jacques, qui est pas finie, hein? Kevin King, Jessie Lazare, Simon Charbonneau, ces pilotes-là ne veulent rien laisser. Jessie Lazare a fait une petite erreur de pilotage. Je pense que c'est ce qui a permis à Kevin King de reprendre la position de tête. Mais Simon Charbonneau est agressif et fait quand même une course très propre jusqu'à maintenant, là. Oui, et il faut le souligner parce que c'est vrai que Simon Charbonneau, on a pu mesurer son côté agressif lors de certaines épreuves, mais là, je dirais qu'il réalise assurément l'une de ses plus belles, si ce n'est la plus belle course de la saison 2021. Puis Simon Charbonneau, faut pas aussi oublier une chose, c'est que c'est l'un des pilotes recrues dans la série. Il y a plus de la moitié des pilotes qui sont recrues. Jacques, cette année, dans la Coupe Nissan Sentra, on parle à la fois de la classe Micra et des pilotes qui roulent avec les nouvelles Nissan Sentra, bien entendu, mais c'est vrai que plus de la moitié sont des recrues. Donc, à un moment donné, il faut aussi se dire que ça peut arriver une petite erreur. Là, ça arrive à des pilotes très expérimentés, ça arrive à des recrues. Je dirais que là, on voit clairement que malgré tout, ça se bat très, très bien. Jessie Lazare, tu l'as dit, perdu un petit peu de temps et ça se bataille pour l'instant. C'est Kevin King et Simon Charbonneau qui luttent pour la première position. On va faire une petite pause, si vous le voulez bien, et on sera de retour tout de suite après pour cette épreuve de la Coupe Nissan Sentra. De retour à cette course de la première saison de la toute nouvelle Coupe Nissan Sentra. Simon Charbonneau aimerait monter sur le podium, bien sûr, comme tous les pilotes, ça c'est évident. Mais après une saison, comme tu disais si bien tantôt, après une saison difficile pour Simon Charbonneau, je pense que cette épreuve-là, c'est le retour et on a passé près, d'ailleurs, du côté de Simon, d'échapper l'arrière de la voiture, mais on est en contrôle jusqu'à présent. Quand on passe trop fort sur les vibreurs, c'est vrai que ça peut être dangereux, évidemment. Peu importe la voiture de course, c'est certain que les vibreurs en course automobile, certains ont tendance à l'oublier un petit peu, hein, que c'est normalement, c'est pas là pour être abordé de manière trop agressive. Mais c'est vrai que c'est très, très intéressant de voir cette bataille, et notamment Simon Charbonneau là, qui se bat en deuxième position. Il est entre les deux prétendants au titre. Est-ce que Jessie Lazare va tenter l'intérieur? Oui, ça devrait passer. Ça a passé de manière assez agressive, mais Jessie reprend la deuxième place. Alors, Jessie Lazare qui a fait l'intérieur à Simon Charbonneau, mais Simon Charbonneau, sur la longue ligne droite, ne veut pas s'en laisser imposer. Il y a un des deux qu'il faudrait qu'il abdique quand on va rentrer en freinage, en virage plutôt. Et je pense que Jessie Lazare a réussi, et voilà. Oui, Jessie était mieux placé, évidemment, pour le virage. Donc, Jessie qui reprend la deuxième position au détriment d'un excellent Simon Charbonneau, tout de même, qui réalise une superbe course. Alors, toujours sous le pont, en direction du Nemro. Et je pense que les clignotants d'urgence sont mal positionnés dans la voiture parce qu'on a tendance à s'accrocher dedans. C'est la deuxième fois. Kevin King, maintenant, qui... Non, je dirais, c'est certain que les pilotes, il suffit de... Parfois, on est amené à devoir donner un petit coup d'essuie-glace parce qu'il y a une poussière, il y a un objet quelconque qui a frappé le pare-brise. Donc, et là, on voit fin de course, voilà, 19e tour complété. C'est la fin de course à 40 minutes et 01 secondes. On ne s'y attendait pas nécessairement, Jacques. Je pense que pour les pilotes aussi, c'était une situation, voilà. C'est Kevin King qui remporte cette épreuve devant Jessie Lazare et Simon Charbonneau. Et Simon Charbonneau qui monte sur le podium, une bonne nouvelle pour lui. Alors, championnat toujours aussi serré. Alors, je suis navré de vous dire, à vous, téléspectateurs, qu'on connaîtra le champion que la semaine prochaine. Absolument, à la fois pour le toute catégorie, le titre de recrue de l'année et la classe Micra. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est Kevin King qui remporte cette épreuve devant Jessie Lazare. Simon Charbonneau complète le podium devant Éric Chaput, 4e.
Jesse Webb, Nicolas Touchette, top 6 pour son retour à la compétition. Alexandre Fortin, 7e. 8e, Nicolas Hornborstel. 9e, Sylvain Ouellet. Et 10e, Frédéric Bernier. Ces trois-là, eh bien, représentent le top 3 de la classe Micra. On était deuxième, puis on a eu un excellent départ. On en est sorti au premier tour. Le plus possible, je ralentissais tout le peloton. Je voulais que Jesse se fasse dépasser. Ça s'est pas produit, il a réussi à me dépasser pareil, puis ça a été une chaude de lutte. J'ai dépassé où je pense pas qu'il y a eu dépassement là cette année. J'ai tellement été surpris que le troisième il est passé aussi, puis c'était à mon avantage. Je voulais avoir une plus confortable avant pour demain. C'était le même scénario l'an dernier. Je savais qu'il fallait que je fasse aux avant-postes le plus vite possible. Puis c'est ça que j'ai fait. It was definitely an exciting race. You know, we were playing a lot of mind games at the beginning, trying to see who's going to lead first. So the guy in second's going to get the fastest lap. And then it ended up being, because we were messing around, fourth and fifth got the fastest lap. So that didn't work out. But, you know, it was a lot of battling. He made a nice pass at the end and he took the win. Hopefully I could come back for the next race and do the same to him. I have nothing to lose anymore. I have to win and hope for the best. Ah, ça a vraiment bien été, bien content. Vraiment une bonne voiture. Kevin puis Lazare, ça a été pas mal toute la course. Là. Fait que moi, j'ai attendu les opportunités qui se présentent. Puis on finit 3, j'apprends beaucoup. Tu sais, j'avais pas d'expérience dans ce type de véhicule-là. Là, regarde, l'apprentissage en bas. Bien content du résultat. La voiture était bonne, c'est ça qui est important. It was a busy start. We were all close together, side by side, and then I made a pass 2 cars at once and came out in the lead. Sylvain was pretty close. It's hard to keep him behind. He got by me. I made a big move. A couple laps later, got by him. He made it tricky, but he made me work for it. Would have been nicer if he slowed down a little bit. We'll see tomorrow how it'll go. Eh bien, une course quand même enlevante. Il y a eu des changements de position. Et là, je vais te laisser jouer avec les chiffres. Toi, tu es l'expert là-dedans. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour la 12e manche? Il peut se passer beaucoup de choses, Jacques, évidemment, parce que Kevin King, avec sa victoire aujourd'hui, ça lui a donné quelques points supplémentaires d'avance au championnat par rapport à Jesse Lazare. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Kevin doit terminer absolument encore sur le podium, malgré tout, advenant une victoire de Jesse Lazare, en plus de la pole position et du record du tour en course. Donc, malgré tout, Kevin, il devait terminer au mieux 2e dans les 2 dernières courses. Là, ça devient 3e. Donc, malgré tout, comme on vient de dire, il s'est donné un petit peu d'air. C'est intéressant, mais rien n'est joué, bien entendu. Et au niveau de la classe Micra, mais là, Sylvain Ouellet doit terminer, lui, dans le top 5. Donc, même s'il n'a pas gagné aujourd'hui, malgré tout, on peut dire qu'il a encore de bonnes chances avec un top 5. Il serait champion en classe Micra. Alors, ça vous donne un peu l'aperçu de ce que ça aura l'air la semaine prochaine, bien sûr, pour la 12e manche. Un spectacle relevé et le championnat se jouera là. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, pour cette 12e manche de la Coupe Nissan Sentra la semaine prochaine. Bonne route.